Nous poursuivons donc cette séquence accès à l'emploi avec le Pôle emploi qui arrive en force. Voilà. Au revoir. Avec donc Zora El-Basri, qui est directrice du Pôle emploi de Roubaix et qui a expérimenté les emplois francs dont on parlait tout à l'heure et qui va venir donc en fait, comme vous voulez, qui va venir à cette tribune pour nous en parler. Elle sera accompagnée par Nathalie Rivoire et Nadia El Amri de l'entreprise Clairton. J'espère que je n'écorche pas le nom de l'entreprise. Bon, très bien, merci. Soyez les bienvenus, mesdames. Et Jérôme Descamps et Djamila Serrou de Pirate Paradise, qui ne sont peut-être pas là, aussi. Si, voilà, il est là. Non, il est... Donc, monsieur Descamps et Djamila Serrou est là aussi. Elle arrive. Elle s'est absentée. Elle a peut-être une proposition d'emploi. Bon, alors, Zora, on va parler des emplois francs. À Pôle emploi, donc Roubaix, vous les avez mis en œuvre. On a vu tout à l'heure que dans cette région, visiblement, c'était un emploi qui avait une certaine notoriété. Comment on propose un emploi franc à cette personne qui est là et qui va témoigner après et aux entreprises? Comment le contact s'établit? Bonjour, donc alors, au niveau régional, pas que Pôle emploi Roubaix, effectivement, lors de la mise en place de l'expérimentation, un temps, une campagne en fait d'information, de promotion et d'accompagnement auprès de trois acteurs, trois types d'acteurs, je dirais. Les premiers, les entreprises, hein, on en a parlé tout à l'heure avec une conjoncture favorable. Alors une campagne d'information pour les informer de la mesure. En quoi consistait cette mesure? Les critères d'éligibilité, puisque autant des critères d'éligibilité pour les demandeurs d'emploi en étant résidents des quartiers politiques de la ville, mais pour les entreprises, aucun critère d'éligibilité de résidence, juste un critère d'affiliation à l'assurance chômage, de les informer et les sensibiliser à la discrimination à l'embauche et ce qu'il y avait derrière, et aussi et surtout à la valorisation des talents des demandeurs d'emploi dans les résidents dans les quartiers politiques de la ville. Et dans la valorisation des compétences, c'est aussi d'aller plus loin sur ces compétences qui sont dans les quartiers, ces talents qui sont dans les quartiers. Certains sont opérationnels de suite, d'autres ont le savoir devenir, et comment à l'aide de cette aide, moi en tant qu'employeur, je peux former mon futur salarié, puisque cette mesure s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement des compétences. Donc, comment vous les avez sentis, ces entreprises? Au courant? Alors déjà très sensibles au sujet, parfois pas dans la notion de... il y a de la discrimination, oui, mais j'ai pas le sentiment d'en faire. Mais en tout cas à l'écoute. À l'écoute également sur beaucoup plus ouvert sur les compétences, et on en parlera tout à l'heure dans cette relation de gagnant-gagnant. Et voilà, très, très à l'écoute. Parce que le spectre est assez large finalement. Les prérequis imposés ouvrent un champ très très large d'entreprises concernées. Complètement. D'où la facilité en fait de la mise en place de la mesure, être inscrit. Donc, voilà, on les voit là, avec la résidence, la notion d'être résident dans les quartiers politiques de la ville. Après, des critères également en termes de être les entreprises, être affiliées à l'assurance chômage, ne pas avoir licencié dans les 6 mois. Donc des critères, je dirais plutôt administratifs, et les accompagner justement à faciliter ces critères et être plutôt dans la valorisation, le recrutement et la valorisation des compétences. Donc cette information, cet accompagnement par les conseillers entreprises des différentes agences de la région, puisque toutes les entreprises sont concernées par cette mesure. Toutes les entreprises peuvent embaucher dès l'instant où elles remplissent les conditions les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers politiques de la ville. Les deuxièmes acteurs qui ont été accompagnés, ce sont bien évidemment les demandeurs d'emploi, qui parfois peuvent également, les demandeurs d'emploi. Je reprends mes notes. Oui, on ne sait jamais. J'en ai pas vraiment besoin, mais voilà, ça sécurise. Quelle confiance. Les demandeurs d'emploi résidant dans les quartiers politiques de la ville,
Pareil, les conseillers Pôle emploi qui les ont accompagnés, les ont informés sur la mesure, et aussi à casser cette stigmatisation en fait qui parfois, voilà, la barrière peut être mise par le demandeur d'emploi en se disant bah, j'habite ce quartier, je peux peut-être pas prétendre à cet emploi. Donc les informer et les accompagner sur le recrutement. Et enfin, les troisièmes acteurs, ce sont les professionnels de l'insertion, puisque on n'est pas seul en contact avec les demandeurs d'emploi. Donc c'est à travailler avec l'ensemble des partenaires et des professionnels de l'insertion, où on a établi des réunions en fait, d'information, d'accompagnement et de travail. Avec les associations, notamment représentatives. Avec les associations dans les quartiers, les partenaires, des l'ensemble des acteurs de l'insertion, les professionnels de l'insertion. Très bien. Une fois cet accompagnement et cette information, les informations données, il a fallu très rapidement provoquer la rencontre entre les différents acteurs. Donc dès la mise en place de la mesure, nous avons mis en place des circuits courts en fait, à provoquer la rencontre entre les employeurs et les demandeurs d'emploi dans les différentes agences. Sous format job dating, forum, voilà, circuit court, qui a été renforcé en fait dernièrement avec les mardis du recrutement, puisque chaque mardi dans toutes les agences des recrutements ont lieu. Vous avez entendu parler bien entendu des effets d'aubaine, de ces dispositifs ou autres. Ils vont durer 2 ans. Alors, sur les effets d'aubaine, on est plutôt sur nous à travailler la durabilité dans l'emploi. Et d'ailleurs, ça se voit en fait dans les emplois francs qui sont signés sur des employeurs qui parfois avaient la volonté de recruter un CDD, se sont vus avec l'aide financière recruter un CDI, ou alors avoir pour des TPE, PME par exemple, avoir une projection bien plus longue et se dire je peux recruter 1 ou 2 personnes parce que cette partie financière me permet d'avoir une visibilité à plus long terme, et enfin de former en interne, ce qui a permis en fait d'aller rechercher des compétences, des talents, des profils un peu différents. Merci pour ce premier témoignage. Alors, Mme Rivoire, donc d'abord, vous allez nous présenter en 2 mots ce qu'est Clairton, profitez-en, parce que on a peut-être besoin de vos services, on va savoir. Donc voilà. Et puis après, de votre rencontre avec la personne qui est sur votre droite, donc Nadia El Amri, comment vous êtes rencontrés finalement ? Alors, bonjour à tous. Donc, Clairton, c'est une entreprise qui est basée à Roubaix, rue Saint-Antoine, qui est le leader du papier floral et papier cadeau. Donc, nous produisons à Roubaix. Voilà, nous avons une équipe de designers, graphistes. On présente 2 collections par an. Avec la Noël qui approche. Voilà, et ensuite, voilà, on imprime et on confectionne donc ces rouleaux de papier cadeau et floral. Combien d'employés ? 80, un peu moins de 80. D'accord, ok. Voilà. Donc nous, on avait une difficulté, c'était sur un poste à pourvoir. Donc nous avons sur le dispositif, donc nous avons une collaboratrice de Pôle emploi qui est venue nous présenter donc le dispositif. À cette issue, donc, on lui a présenté, nous, le poste qui était donc, à pourvoir. On a organisé une petite vidéo pour qu'on puisse... C'était quoi le poste ? Le poste, c'était le poste de conditionneur emballeur. D'accord. Voilà, pas simple de trouver, donc. Pas simple de trouver parce qu'en fait, c'est un poste très physique, donc qui demande aussi de la manipulation, beaucoup de manipulation, et c'est surtout très physique. Donc voilà, elle a fait un petit film, ce qui permettait aux futurs candidats de bien se positionner, de bien voir ce qu'on recherchait. Donc, à l'issue de tout ça, on a assisté, nous, avec la responsable de production, au forum qui a été organisé à l'agence. Et on a présenté l'entreprise, on a présenté le poste aux candidats. Et les candidats dans l'assemblée qui se sentaient prêts pour rejoindre les équipes Clairton sont venus dans le petit box. Et il y avait Nadia. Voilà, dont Nadia. Marie, qui avait son CV en poche. Parce qu'on ne cesse jamais de le répéter. Il faut toujours aller dans ces salons quand on cherche un emploi avec le CV. Non, mais pour avoir écrit des tas de choses là-dessus, il faut quand même le rappeler. J'ai toujours le CV en poche. Et là, la rencontre s'est faite. Exactement. On avait sélectionné 4 candidats et on se disait, plutôt un candidat masculin. On avait cet a priori.
Pas bien du tout, puisque Nadia a super bien conclu. Et en fait, on lui a proposé aussi, ça a été vraiment une chance pour les deux parties. Mais vous étiez déjà dans la réflexion emploi franc. Enfin, vous savez. Oui, dès le départ. Parce qu'on avait eu voilà. Et en fait, on a proposé à Nadia une immersion de 3 jours. Ah. Voilà. Donc ça a été vraiment aussi une bonne expérience. Une immersion payée. Tout à fait. Et en fait, cette immersion permet, même si c'est 3 jours, c'est pas beaucoup, mais on se rend vite compte que, en fait, si c'est bon pour les deux parties, en fait. Et ça a été l'essai a été concluant. Donc, on a proposé à Nadia un contrat à durée déterminée de 6 mois. Donc, elle a rejoint les équipes, Clairtons jusqu'au mois de mars avec nous. Et D'accord. Donc, elle n'est pas dans le cadre d'un 2 ans ? Non. On a fait 6 mois. C'était aussi en fonction de notre carnet de commande. Elle y est là. Oui, tout à fait. Oui, elle est avec nous. Elle a rejoint les équipes. On est très contents. C'est bon, oui. Ouais, très bien. Vous pensez que, oui, il y a de fortes chances qu'elle soit renouvelée ou pas ? Je n'ai pas de boule de cristal. Non. On dit toujours ça. On n'a pas de boule de cristal. Alors à vous, madame, merci, madame, pour toutes ces précisions. Nadia El Amri, donc l'emploi franc, vous en avez pas forcément entendu parler, comme une très 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 grande majorité de Français, en même temps. Vous y êtes allé dans quel état d'esprit dans cette aventure-là ? Comment vous avez rencontré Madame Rivoire ? Bonjour, c'est la première fois que j'assiste à un forum et devant tout le monde. Du coup, je ne suis pas trop à l'aise. Ouais. J'essaye de faire des efforts. Il faut manger le micro, par contre. Il faut bien le mettre, voilà. D'accord. Ok. C'est la base. En fait, j'avais un rendez-vous avec ma conseillère qui m'accompagnait aux entretiens et qui m'a parlé d'un forum. Et effectivement, j'ai participé au forum et c'est là où j'ai rencontré l'entreprise Clairtons. J'ai fait l'entretien, c'est bien passé. Ils m'ont proposé une immersion de 3 jours. Et du coup, au bout de 3 jours, ils ont vu que que j'étais motivée, j'ai vraiment envie de travailler. Du coup, ils ont validé un contrat de 6 mois. D'accord. Et donc, vous avez une formation à la base ? Vous avez Une formation ? Non, pas du tout, parce que de base, ça fait au moins 10 ans que je travaille dans la grande surface en tant que caissière. D'accord. Et depuis que j'ai mon bébé, j'ai dû changer le secteur par rapport aux horaires, parce que quand on travaille dans la grande surface, on a des horaires décalés et des fois on est obligé de faire la fermeture. Et du coup, il n'y a personne pour garder ma petite. Bien sûr. Et vu que je suis vraiment quelqu'un motivé, j'ai toujours envie de travailler, je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai changé le secteur par rapport aux horaires et du coup, au moment de l'entretien, on s'est arrangé pour les horaires et tout ça. Et du coup... Vous êtes renseigné sur les modes de garde parce que c'est un des aspects que souhaite améliorer le gouvernement en question. Donc, en adaptant aux horaires, en renforçant cette aide auprès des mamans, ou isolées ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi le papa qui travaille. Vu le papa, il travaille, on travaille tous les deux. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. C'est tout simplement des gens qui travaillent. La crèche, il ferme à 18h30. Ouais. Et du coup, des fois, si je fais caissière, des fois, je serais obligée de finir. Voilà, 19 à 21h30. Du coup, j'étais obligée de changer le secteur par rapport aux horaires. D'accord. Merci à vous, Nadia El Amri. Merci d'être venue jusqu'ici. Et puis pour votre première intervention, il y en aura d'autres. Donc c'est très bien. C'était très clair. Bravo. Si des questions, bravo. On peut applaudir, bien entendu, nos 3 intervenants. Éventuellement des questions, n'hésitez pas. Donc il y a toujours. Ah ben voilà, cher monsieur. Est-ce qu'il y a un micro, Morgane ? Oui, il est là. Voilà. Je prends le seul micro. Bonjour à toutes et tous. Richard Smith, sous-préfet en charge de la cohésion sociale dans le département du Pas-de-Calais. Dire un mot tout simplement, parce que je voulais vous remercier de l'organisation de ce séminaire régional, parce que je me retrouve dans un certain nombre de constats que nous faisons également dans le département du Pas-de-Calais en matière d'accès à l'emploi, de difficultés pour les habitants des quartiers à s'inscrire dans un parcours d'insertion professionnelle.
Nous espérons dans le Pas-de-Calais pouvoir être retenus dans la deuxième vague concernant les emplois francs. Nous avions dressé une bonne partie de ces constats dans un séminaire que nous avions tenu l'année dernière, ce qui nous avait amené à engager un certain nombre d'actions pour lever un certain nombre de freins qu'on appelle périphériques, mais en fait ils sont centraux, c'est-à-dire que les personnes qui veulent accéder à l'emploi ont des questions d'accès direct à l'emploi, mais aussi liées à leurs conditions de précarité, à leur situation géographique, difficultés de mobilité, tout ce qu'on connaît tous. Porter le témoignage qu'en ce qui nous concerne, nous sommes appuyés sur 2 leviers, à la fois la charte entreprise et quartier, qui est un dispositif très important, qui marche très bien dans le département du Pas-de-Calais, qui permet de mettre en relation les habitants des quartiers avec les responsables d'entreprise pour faciliter la connaissance du milieu professionnel. On parle beaucoup des stages de 3e, ça contribue aussi à cette connaissance de ce qu'est le milieu de l'entreprise, du savoir-être pour pouvoir intégrer correctement les entreprises et le monde du travail. Et puis un deuxième pilier important que nous avons développé, la fabrique à entreprendre, qui était dans le cadre d'un partenariat avec la Caisse des dépôts, parce qu'il y a aussi des volontés d'entrepreneuriat au sein des quartiers. Et l'idée, c'était aussi d'accompagner cet entrepreneuriat, puisque nous avions dressé le constat qu'il y avait à la fois plus d'envie d'entreprendre, mais aussi plus de création qui ne tenait pas au-delà de 2 ou 3 années par manque d'accompagnement et de pouvoir installer cette création d'entreprise dans la durée. Un autre constat, je ferai très court, c'est sur la nécessité de renforcer l'intermédiation. Moi, je considère que beaucoup de dispositifs existent. Ça ne veut pas dire qu'on couvre toute la palette, et dès lors que je dirais qu'il y a un manque, il faut bien entendu le combler, mais c'est la question de l'intermédiation en s'appuyant, c'est ce que nous faisons dans le département, sur les adultes relais pour pouvoir orienter les personnes soit vers les dispositifs dits de droit commun, soit sur les dispositifs spécifiques de la politique de la ville, peu importe, c'est l'ensemble qui forme la politique de la ville. La politique de la ville, elle ne repose pas sur des dispositifs dédiés, c'est bien l'ensemble des politiques publiques qui constituent la politique de la ville. Et puis ça repose, vous l'avez déjà dit, sur le partenariat, cette dynamique d'ensemble, et finalement autant sur l'ingénierie humaine que sur l'ingénierie liée aux dispositifs eux-mêmes. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, monsieur le sous-préfet, c'est ça, que les savoir-faire existent? On le sait, ils sont là où autre. C'est le faire savoir finalement qui est un peu défaillant et qui représente le talon d'Achille de cet ensemble. Pour arriver à mailler tout ça, à mettre, à faire une convergence un peu vertueuse de tous ces dispositifs, c'est pas simple. Et vous venez de le rappeler une nouvelle fois. Il y a des tas de choses qui existent et qui fonctionnent, mais ces personnes-là ont rarement l'occasion de se croiser et de travailler ensemble. Oui, donc c'est tout le sens de ce travail partenarial pour pouvoir mailler le territoire et être au contact des habitants, pouvoir répondre à leurs interrogations et encore une fois pouvoir leur permettre d'accéder à la formation, au renseignement. Ça peut être différents niveaux d'ailleurs d'information ou dans l'aspect très opérationnel de savoir faire un CV ou de pouvoir se présenter. Et donc ce maillage territorial est essentiel, il repose sur le partenariat institutionnel, mais aussi, je ne veux pas oublier, le monde associatif, il est essentiel dans les quartiers. Et puis, il faut entretenir toujours, sans cesse, ce partenariat, cette dynamique. Et je précise, j'en profite puisque j'ai le micro, pour dire que nous tenons la semaine prochaine dans le Pas-de-Calais une semaine dédiée à l'emploi dans les quartiers prioritaires, ce qui nous permettra de mettre en avant une trentaine d'actions qui permettent de traiter, d'aborder ces sujets de frein qui soient liés au handicap, à la discrimination, et montrer ce qu'on peut faire pour lever ces freins, pour permettre l'accès à un parcours professionnel aux habitants des quartiers. Merci pour ce témoignage. On poursuit sur les emplois francs. Avec vous, Monsieur Serroux, donc Monsieur Descamps. Madame Serroux n'est pas là, Jamila Serroux, de Pirate Paradise. Est-ce que sans l'emploi franc, Madame Serroux serait dans votre entreprise? Il est là le micro, regardez. Ils sont tous là. Comme ça, si j'ai à l'aérer un tour. Là. Madame Serroux, bonjour à tous. Madame Serroux ne serait bien sûr pas dans mon établissement. Ma particularité, c'est que mon entreprise Pirate Paradise, qui est un restaurant à thème sur le thème de la piraterie pour les enfants et les familles, qui a ouvert il y a un mois, Promenade de Flandre à Ronc, a ouvert donc en début septembre. C'est une création d'entreprise. Et donc j'ai contacté le Pôle emploi de Tourcoing à l'époque pour pouvoir recruter 80 personnes sur un temps relativement court de 2 mois. Juillet-août, une période assez difficile pour recruter, 80 personnes dans le monde de la restauration, c'était un sacré challenge que je proposais à Pôle emploi. Donc, dans un premier temps, je n'ai pas été très regardant sur le type de profil, sur le type d'opportunités, d'enveloppes qui étaient disponibles, mais je voulais avant tout recruter des gens par rapport à être
qui pour moi était très important, davantage qu'un savoir-faire, même si en restauration les savoir-faire sont très importants, surtout en cuisine. Néanmoins, je me suis beaucoup attaché au savoir-être. Et au final, je pense que j'ai 5 emplois francs en tout dans mon restaurant sur les 75 employés actuellement. Et je pense que ce sont peut-être pas ceux qui ont le plus de savoir-faire, mais en tout cas, les 5 qui sont présents aujourd'hui, Jamila en fait partie, je regrette qu'elle ne soit pas là aujourd'hui parce que ce que je dis est vraiment ce qu'elle représente. C'est mon chef cuisinier qui l'a recrutée, qui a dit celle-là, elle a 2 bras, elle saura s'en servir. Elle n'a pas de compétences métier, mais elle a vraiment elle a du savoir-être, elle a de l'envie. Et véritablement, Jamila, elle est extraordinaire. Elle a une énergie fantastique, elle apporte à la cuisine un vrai rôle de maman en plus. Il y a quand même 24 personnes en cuisine, vous imaginez l'énergie qui s'en dégage. Et Jamila est formidable et je pense qu'elle serait bien sûr pas chez Pirate Paradise si on ne l'avait pas rencontrée grâce à Pôle emploi. Pôle emploi et emploi franc. Pôle emploi, emploi franc, bien sûr. Non, oui. je continue là-dessus, parce que vous avez eu l'honnêteté de reconnaître d'emblée. Donc il y a ces politiques volontaristes de la part de l'État pour favoriser l'embauche dans les QPV ou autres. Vous en profitez, heureusement. Heureusement qu'il y a des entreprises qui répondent aux dispositifs ou autres. Vous comptez malgré tout mettre tout en œuvre pour que ces 5 emplois francs soient inscrits dans la durée ? Ils s'inscriront eux-mêmes dans la durée. Encore une fois, j'ai recruté des personnalités et ces 5 emplois francs que je connais personnellement depuis quelques mois ont tous des vraies personnalités, plus de savoir-être que de savoir-faire, je le répète, et c'est ce que je cherchais a priori. Donc ces 5 emplois francs, j'espère qu'ils resteront chez moi, mais ce sera aussi bien de leur volonté que de la mienne. Dans la restauration, le turnover est relativement important. Et c'est aussi mon rôle de tout faire pour les conserver que de leur rôle de tout faire pour rester. On parle beaucoup de représentation, de discrimination des 2 côtés, de situation de légitime défiance entre le public des quartiers, les entreprises qui sont à l'extérieur ou autres. Comment vous le vivez, vous, en tant que chef d'entreprise, cette réalité-là ? Nous vivons dans les quartiers, même si Promenade de Flandre donc, est à Neuville-en-Ferrain, je dirais à cheval entre Tourcoing, Ronques, Neuville-en-Ferrain. Vous connaissez ce quartier, avec le quartier de la Bourgogne et de Pont-Rompu juste derrière le restaurant, donc des quartiers relativement difficiles, même très difficiles. 3 de ces emplois francs viennent de ce quartier juste derrière chez moi. Je ne le savais pas au départ, je n'ai pas recherché absolument à recruter des gens qui appartenaient à ce quartier juste derrière chez moi, mais je pense que c'est aussi... je dirais une sécurité, une garantie, une bienveillance proche de mon restaurant. D'accord. Et je pense que ces personnes apportent ça également. D'accord, ok. Mme Rivoire, de votre côté, peut-être sur cet aspect, on lit un CV quand on est chef d'entreprise, quand on embauche ou autre. Est-ce qu'on a du mal, mais très naturellement, à dépasser ces représentations ? Puisqu'on se dit tout cet après-midi. Pardon ? On se dit tout cet après-midi, oui, on peut parler franc. Tout à fait. C'est surtout la motivation, en fait. Comme je vous le disais précédemment, en fait, on était parti sur un profil plutôt masculin. Et en fait, parce que c'est vraiment très physique et on s'est carrément planté, quoi. Donc, c'est bien aussi, ça permet aussi d'avoir un autre regard et de se dire, voilà, il y a aussi des postes où on pense que c'est... des masculins, mais ça n'a rien à voir. C'est aussi l'envie, la motivation, l'organisation personnelle aussi. Ça aussi, c'est important, puisque Nadia, quand on lui a un petit peu posé des questions sur son organisation, elle a répondu très justement. Voilà, elle était très bien organisée personnellement. Donc voilà, on s'est dit, allez, on tente. Et ça fonctionne. Le président de la République appelle à la mobilisation nationale dans les quartiers en impliquant justement cette notion entrepreneuriale, les entreprises ou autres. Est-ce que c'est un discours qui vous sensibilise, qui vous touche ? M. Descamps, Mme Rivoire ? Oui, nous, ça, le rôle économique et social, c'est important pour nous. C'est d'engager des salariés issus de la politique. Voilà, c'est important pour nous, c'est important pour Clairton. D'accord. C'est très important. L'entreprise est au cœur de la cité, au cœur de la ville. L'entreprise fait vivre des familles proches de son siège. Donc, effectivement, on a un impact important autour de chez nous. Oui, en termes d'image, ne serait-ce que pour vos entreprises aussi. Non, mais quelque part, c'est aussi un juste équilibre. Merci, on peut applaudir toutes les personnes. Vous vouliez rajouter quelque chose, Madame El-Basri, vous me regardiez vous vouliez rajouter quelque chose ? Non, il y a, très bien. Donc, les applaudissements peuvent reprendre, alors. Merci beaucoup.